Bonjour looters et looteuses, dans ce nouvel épisode de Quest for Loot où aujourd'hui nous allons ouvrir un petit colis Kickstarter, donc quelque chose que j'ai kickstarté. Je sais pas si vous connaissez le principe, mais en gros un éditeur ou quoi que ce soit d'autre veut financer un projet, il demande aux gens de mettre de l'argent, et s'ils mettent suffisamment d'argent, il peut produire le produit, et ainsi de suite. Bon, ça ressemble de plus en plus à un système de précommande, mais là n'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, moi j'ai participé à ce Kickstarter pour un jeu de société, et on va tout de suite ouvrir, parce que je vois que ma batterie de GoPro commence déjà à baisser. Je sais pas ce qu'elle a, je crois qu'elle est un peu trop vieille, la batterie, il va falloir que je la change. Et je vous raconte la live, tout le monde s'en fout. Toc. Et donc ce Kickstarter c'était pour Teenage Mutant Ninja Turtles Shadows of the Past. Et donc j'ai pris l'édition The Works qui contient tout. C'est le pack complet. La boîte pèse un peu une tonne. Elle est légèrement épaisse. En avant. Oh, si ça veut bien s'ouvrir. Ça s'ouvre pas. Pendant que j'essaye d'ouvrir péniblement, vous pouvez regarder la couverture exclusive pour ceux qui ont participé au Kickstarter, qui est par Kevin Eastman, qui est donc l'artiste original des comics, même si le jeu, lui, s'inspire des comic books édités par IDW. Donc il y en a une couverture exclusive. Toc. Alors, il me semble que là-dedans, on a une petite litho, ou quelque chose comme ça, je crois. Ah, rien qui veut s'ouvrir aujourd'hui. Pourtant, c'est pas collé cette fois-ci. Ok. Donc, on a quelques impressions sur un papier de qualité. Je crois que tout ça, c'est des dessins de Eastman, parce qu'on reconnaît le style. Alors, par contre, ce qui me perturbe, c'est que les bandanas sont de couleur. Eastman, en général, il a tendance à tous les représenter avec le bandana rouge, comme c'était initialement prévu dans le comic book. Donc, une jolie petite illustration. Et ça, c'est la couverture, si je ne me trompe pas, oui. Avec une petite signature. Hop. Donc, on a droit à un petit comic book qui nous raconte un petit peu l'histoire des tortues version IDW, j'imagine. On a le livre de règles. Donc, c'est tout en anglais, hein. Pas de surprise là-dessus. Et on a tout plein de jetons. Alors les points de vie, vous voyez, c'est des pizzas et des parts de pizza. Ce qui est plutôt cool. On a des décors. Toc. Ensuite, donc ça c'est des scénarios. Des scénarii, pardon, excusez-moi. Donc des scénarii de jeu. Le jeu se joue en scénarii et en campagne. C'est-à-dire qu'on fait plusieurs aventures qui se suivent, qui racontent une petite histoire. C'est un jeu d'affrontement, en fait, il y a un joueur qui joue Shredder ou ses sbires ou Kikwokes, un ennemi des tortues, et un ou plusieurs joueurs qui jouent les Tortues Ninja, l'équipe. Toc, donc encore un livre de scénario. Encore un livre de scénario, de scénarii, décidément. Des petits sachets pour ranger tout ça, de la publicité. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour compter les tours de jeu. Donc il y a sûrement des scénarii qui se font en temps limité. Et donc c'est à ça que ça sert. Nous avons des dés. Des très jolis dés de couleur, avec des belles gravures. Donc, outre le thème des Tortues Ninja qui m'a beaucoup attiré sur ce jeu, ce qui m'a attiré, c'est le système de jeu qui, pour les tortues, en fait, se fait à base de poules de dés. En fait, toutes les tortues jettent leurs dés, et ensuite, il faut répartir les dés de façon à les partager avec ses voisins. Ce qui donne vraiment le côté coopération des Tortues Ninja. Donc, c'est une bonne transcription du thème. Et ça, c'est toujours un truc que je recherche dans un jeu. Alors, ici, on va avoir les cartes spéciales pour chaque personnage, j'imagine. Casey Jones, April O'Neil, carte personnage... Raphaël, Michelangelo, Donatello, Leonardo, Kevin Eastman, donc auteur du comic book, et Fugitoid.
Ici, nous avons Splinter. Juste Splinter. Alors, les cartes personnages, encore April O'Neil, Casey Jones, Splinter, Woody Dawkins, Angel Bridge. Je connais pas Angel Bridge. Ni le mec d'avant d'ailleurs. Alors, carte personnage, Leonardo, Donatello, Raphaël, Michelangelo, carte de description des terrains, et ça, j'imagine que ça doit être les ennemis. Donc on a Shredder, Karai, la fille de Shredder pour ceux qui ne savent pas, Alopex, qui est a priori un personnage du comic book de IDW, Old Hob, pareil, même tarif, les membres du clan Foot, donc les petits camarades de jeu de Shredder, encore des cartes de Shredder, clan des Foot, hop, des malfrats, encore Alopex, encore Old Hob, foot, des fiches personnages. Donc ça c'est exclusivité Kickstarter je pense. Donc Casey Jones, Bebop, April O'Neil, Rocksteady. Encore une exclusivité Kickstarter. On a les Tortues Ninja version Eastman, donc la version comic book originale. Raphaël, Leonardo, Michelangelo, Donatello, Splinter, Ultimate Shredder et les Mauser. Et ça, je pense que ça doit être ceux de la boîte de base. Raphaël, Michelangelo, encore Michelangelo, Leonardo, Donatello. À tous les coups, il va me manquer Raphaël. Non, Raphaël, Michelangelo, Leonardo, Donatello. Alors pourquoi j'en ai deux? Shredder, Old Hob, Karai, Alopex, Foot Clan, encore du clan des Foot, Gangster, encore des clans des Foot, et encore des bandits de base. Ici, on a les tuiles de terrain. C'est là-dessus qu'on va faire les scénarios du jeu. Et bien sûr, le plus important, j'ai envie de dire, ce que tout le monde attend, ça va être les racks de miniatures. Karai, April O'Neil, Splinter, Donatello, Alopex, un bandit, Casey Jones, Bebop, humain, Leonardo, Old Hob, Ultimate Shredder, Bebop. Encore un Donatello, cette fois-ci la version Eastman, Michelangelo, Shredder, Rocksteady, des clans des Foot, c'est les élites je crois, Raphaël, des Mausers, à ne plus savoir qu'en faire, plein de Mausers. Hop. Alors, clan des Foot, les géants, hop, des gangsters de base, des bandits de base, encore des bandits. Tac, Raphaël, clan des Foot, Michelangelo, Leonardo, et plein de foot. Alors j'ai dû me tromper quelque part, je pense que lui ça doit être Rocksteady en fait. Tac. Et donc voilà, c'était l'intégrale de ce qui était dans cette boîte tant attendue. Je vais protéger les cartes, trier tout ça, et en attendant, un prochain épisode. See ya, à la prochaine, Kawabanga, let's go.